Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous remercie infiniment de votre présence. On est là pour deux raisons. La première raison, parce que, comme vous savez, hier, on a nettoyé Alep des terroristes. La victoire à Alep, elle était finale et définitive. Il n'y a plus un seul rat à Alep. Mais malheureusement, cette victoire-là, elle n'était pas gratuite. Comme vous savez tous, on a payé assez cher de notre cher frères et enfants et parents. Et dernièrement, malheureusement, c'était l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara à cause d'Alep. Donc, vous savez, le monde il est divisé en deux. L'axe de mal et l'axe de bien. L'axe de terrorisme et l'axe de la résistance. En tête, les États-Unis et la Russie. Mais depuis 6 ans, notre axe, parce qu'on est le bien, on est à côté de la droite internationale, à côté de la légitimité des États, à côté de la légitimité du peuple. On a, depuis 6 ans, on n'a pas arrêté de gagner. On ne va pas arrêter jusqu'au que le terrorisme il sera enterré. Mais malheureusement, notre guerre, elle est pas facile. Parce qu'elle n'est pas contre des bandes de voyous. Notre guerre, c'est une guerre internationale, mais par correspondance. Vous savez que les États-Unis, c'est elle qui a créé Al-Qaïda pour combattre l'Union soviétique en Afghanistan. Les États-Unis, en reconnaissance, madame, si on croit Madame Clinton et Monsieur le Président américain, c'est eux aussi qui ont créé Daesh. Parce qu'on est dans la 4e génération de guerre. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus des armées face à une autre armée régulière. On utilise les voyous, on utilise les Blackwater, on utilise Daesh, on utilise les drogués, on utilise les criminels, on les insère dans des bandes armées, on les donne l'arme, ils sont efficaces aussi bien qu'une armée régulière. Ou surtout, quand on a les finances, vous savez que l'Arabie Saoudite, représentée par la famille Saoud, c'est le banque qui finance les terroristes dans le monde. La famille Saoud, c'est la source de mal dans le monde. Donc, malheureusement, on n'est pas. Il y a des gens qui pensent qu'on est contre un petit bande de voyous, mais c'est pas vrai. On est contre un axe de mal entier. On a en face l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar, les États-Unis, l'Europe, en tête en France, sous l'égide de notre président, cher président, avec 4% de sondage. Donc, on ne peut pas passer de remercier la Russie, 1000 merci la Russie et 1000 merci l'Iran, et on doit remercier aussi la résistance libanaise représentée par Hezbollah, et grand merci à vous. J'ai en tête 4 mots en ce moment qui se rejoignent. J'ai le mot de Ankara, parce qu'à Ankara, il y a eu un massacre qui a été réalisé devant les caméras. Cet ambassadeur, M. Andrei Karpov, a été assassiné parce qu'il représentait le pays qui ose se dresser contre le terrorisme au niveau international. C'est pour ça qu'il a été tué, ne l'oubliez pas. Donc il a payé de sa vie la représentativité de la Russie qui ose aujourd'hui affronter directement le leader terroriste. La deuxième ville qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr Alep,
car c'est une grande victoire aujourd'hui qui a été scellée, puisque le président Bachar a déclaré ouvertement que la ville était libre aujourd'hui, libre de ces terroristes. Donc ça, c'est une grande victoire, parce que aujourd'hui la coalition qui est formée par la Russie, par l'Iran, par le Hezbollah et par les autres amis, notamment la Tchétchénie, puisque la Tchétchénie a aussi envoyé des troupes d'élite, hein. Il faut savoir que c'est une nouvelle coalition qui s'est créée et qui est victorieuse aujourd'hui. Hein. Victorieuse face à qui? Face à l'Occident, parce que ne l'oublions pas, c'est l'Occident qui a créé Daesh, c'est l'Occident qui a financé Daesh, ce sont les pays du Golfe Persique qui ont financé ces terroristes, qui ont financé ce cancer, et aujourd'hui cette nouvelle coalition victorieuse qui s'est créée, aujourd'hui, eh bien, c'est une victoire éclatante, hein, qui est au niveau international. Pas seulement une victoire diplomatique, mais c'est surtout une victoire militaire. Hein. Donc ça, il faut bien le signaler. C'est un tournant historique auquel nous assistons aujourd'hui. Hein, car demain, l'OTAN ne peut plus avoir la même superbe qu'elle avait hier, parce qu'elle a perdu. L'OTAN a perdu. Hein. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'embourber à Mossoul. Ils n'arrivent pas à trouver de solution parce que leur armée est une armée de défaite. Ne l'oubliez pas. La troisième ville également qui me vient à l'esprit, c'est Berlin, bien évidemment. Berlin qui est la dernière ville qui a subi cet acte terroriste odieux. Hein. Il faut l'avoir en mémoire. Aujourd'hui, le terrorisme frappe, mais va frapper encore l'Europe. Et va la frapper d'autant plus durement que les terroristes qui vont fuir la Syrie vont aller où d'après vous? Eh bien, ils vont venir dans cette masse de migrants qui aujourd'hui nous arrivent en pleine face, qui vont se déguiser en femmes, qui vont se déguiser en n'importe quoi pour arriver chez nous. Pour arriver chez nous et pour semer le désordre et le terrorisme chez nous. Donc préparons-nous, ne pleurons pas. Arrêtons de geindre et de nous lamenter, arrêtons de faire des marches blanches, mais il faut aujourd'hui se préparer à cette attaque qui va nous arriver en pleine face. Parce que ces gens sont formés au combat, ces gens sont armés, ces gens sont financés et ils vont nous arriver, ils vont arriver au cœur de nos villes. Hein. Donc ils vont semer la perturbation, il faut s'y attendre. Toutes les forces de police le savent. Aujourd'hui, tout le monde est je dirais en alerte maximum parce que ces gens-là vont arriver. Ce ne sera pas une surprise. Hein. C'est par milliers qui vont arriver en Europe. C'est pas un à Berlin, un à Paris. C'est des milliers d'hommes surarmés, formés, affûtés qui vont arriver chez nous. Donc ils vont semer la guerre chez nous. C'est une réalité. Et enfin, la dernière ville qui me vient à l'esprit, c'est Debaltsevo. Parce que Debaltsevo aujourd'hui, c'est une nouvelle attaque qui est menée par les forces ukrainiennes. Ces forces ukrainiennes sont aujourd'hui pareilles, financées par les mêmes, financées par l'Occident, qui aujourd'hui veut, d'une manière détournée, attaquer la Russie. Donc ayons une pensée pour tous ces gens qui sont attaqués directement par les forces occidentales, par les terroristes. Et je vous demande aujourd'hui de suivre une minute de silence pour tous les morts, pour tous les gens qui sont victimes de cet Occident meurtrier, et donc de suivre cette minute de silence, s'il vous plaît. Merci à vous. Tribunal, tribunal pour Saoud et Erdogan. Tribunal, tribunal pour Saoud et Erdogan. Tribunal, tribunal pour Saoud et Erdogan. Tribunal, tribunal à Saoud et Erdogan. Tribunal, tribunal à Saoud et Erdogan. Résistance, résistance contre toutes les ingérences. Résistance, résistance contre toutes les ingérences. Résistance, résistance contre toutes les ingérences. Des mercenaires de nos banlieues pour écraser le peuple syrien. Le peuple syrien aujourd'hui a écrasé les rats de M. Fabius. Vive Bachar, les rats de la victoire. Vive
Bachar, l'héros de la victoire! Vive Bachar, l'héros de la victoire! Donc, permettez-moi, aujourd'hui, nous qui étions avant peu de Français, qui ont cru au peuple syrien, qui ont cru à l'armée arabe syrienne, permettez-nous de fêter cette victoire, car la victoire de Halab, c'est la victoire de tout le peuple syrien. Nous sommes ici pour la Syrie, pour toute la Syrie, pas pour une partie de la Syrie, pas même pour le régime syrien. Nous sommes pour l'État syrien, nous sommes pour la liberté des Syriens, la démocratie en Syrie, la laïcité en Syrie, mais dans le respect et la dignité et le choix populaire de tous les Syriens. Permettez-moi aussi de dire merci aux alliés de la Syrie, ces alliés qui ont cru à la Syrie, à l'armée arabe syrienne. Nous, en tant qu'Arabes, en tant que Syriens, en tant que musulmans, en tant que chrétiens, nous disons merci pour la Russie, merci pour le chef Poutine, merci pour le président Vladimir Poutine, merci pour l'armée russe, car c'est grâce au peuple russe, aujourd'hui le peuple arabe est debout. On a voulu écraser les Arabes, on a voulu écraser les armées arabes en Syrie, en Irak, en Libye, au Yémen, en Égypte et même en Algérie. Mais les Arabes sont toujours debout grâce à leurs alliés fidèles. Donc, à mon nom et au nom de tous les organisateurs, de toutes les associations arabes et syriennes, nous disons merci à la Russie. Aussi, nous disons merci à la résistance arabe, à la résistance libanaise, à la résistance de Hezbollah libanais et surtout à son chef héroïque, Al-Sayyid Hassan Nasrallah. Merci. Merci. Merci la Russie. Merci. Merci. Merci la Russie. Merci. Merci. Merci la Russie. Aujourd'hui, elle est là à la mémoire de tous ceux qui sont morts par les balles américaines, par les balles des mercenaires de l'OTAN. C'est pour ça, ce soir, nous évoquons la mémoire du martyr de la Russie, le martyr de la Syrie, l'ambassadeur, le feu ambassadeur Andrei Karlov, qui est tombé par les balles turques. Mais l'assassin, il n'est pas turc. L'assassin est l'armée de l'OTAN. Ceux qui ont assassiné l'ambassadeur, c'est ceux qui ont perdu la guerre à Halab. Donc ce soir, nous sommes fiers de mettre le drapeau syrien avec le drapeau russe. Nous continuons notre lutte politique, notre lutte sociale pour que les musulmans, les chrétiens, les athées, les laïcs, les croyants vivent ensemble en France. Français, Arabes, ensemble contre les barbares. Français, Arabes, ensemble contre les barbares. Ils viennent en Europe parce que malheureusement, cette jeunesse européenne, elle est européenne. Français, levez-vous! Français, levez-vous! Les terroristes sont parmi nous! Français, levez-vous! Terroristes parmi nous! C'est pour ça, et je veux finir par ça, notre lutte continue. Mais cette lutte, c'est une lutte unitaire. On doit être unis. Il n'y a pas les bons et les mauvais. Il y a ceux qui luttent pour une vie unitaire, solidaire, un vivre ensemble en tant que citoyens de ce monde. Il y a beaucoup qui se servent de l'islam. Il y a certains pays dans le Golfe Persique, malheureusement, qui servent à mettre la zizanie entre les chrétiens et les musulmans. Ils font la guerre en Orient entre sunnites et chiites et ils veulent faire la guerre entre musulmans et chrétiens. Je me demande à qui profitent ces guerres?
Est-ce que ces guerres profitent aux Arabes? Non. Est-ce que ces guerres profitent aux musulmans? Non. Terroriste, fasciste, abat l'impérialiste. Terroriste, fasciste, abat l'impérialiste. Et mémoire à tous les victimes des terroristes à Nice, en Allemagne, et à Bruxelles aussi, et ici à Paris, partout. Merci, merci.